Oui, ben oui, c'est moi, Jocelyn Brossa, professeur d'histoire-géographie pour une autre capsule vidéo pour les secondaires 2. Les grandes explorations, c'est le module 2 et cette fois-ci, nous allons parler des premiers groupes en Amérique, les premiers groupes autochtones en Amérique. Parce que c'est bien beau. Dans une autre capsule, on a vu les Européens qui ont finalement découvert une route vers l'ouest, sont arrivés sur le nouveau continent, le nouveau monde comme ils l'appelaient. Mais il y avait déjà des gens qui étaient là. C'est ce qu'on va aller voir. Nous avons trois principaux groupes en Amérique centrale et sud. Ça, c'est sans compter si on revient ici là, en Amérique du Nord avec les États-Unis et particulièrement le Canada. Nous avons bien sûr les Autochtones d'Amérique du Nord. Mais ici, les groupes autochtones que nous retrouvons sont les Aztèques, alors vraiment dans le sud du Mexique, là, pas très loin de la ville de Mexico. Ben ici, là, dans le fond, ça c'est Mexique, le pays. Mexico, ici, la ville qu'on appelait à l'époque Tenochtitlan, qui est Mexico aujourd'hui. Alors, les Aztèques sont là. Dans la péninsule ici du Yucatan, où les gens vont souvent en vacances, là, surtout ici vers Cancun, nous avions les Mayas. Et ici, si on part de l'Équateur jusqu'au sud du Chili, un petit peu d'Argentine, nous avions les Incas. Un truc pour le retenir, Aztèque commence par A, Maya commence par M et Inca commence par I. Donc, c'est comme un ami. Alors, on part du nord au sud, A-M-I. Entre 1430 et 1521, encore là, c'est des dates approximatives, il ne faut pas apprendre ça, là, les Aztèques dominent un large territoire, on l'a vu tantôt, qui est le Mexique actuel, avec la capitale Tenochtitlan, qui est Mexico aujourd'hui. Alors, on dit que le roi contrôle tout le territoire de sa capitale, il ne se déplace jamais. Par contre, ce qui est vraiment important ici de retenir, c'est que les Aztèques sont polythéistes. Ils sont très artistiques. L'art occupe une place très importante. Ils font des sculptures, des monuments, des peintures. Ils fabriquent des bijoux. Ils ont une écriture idéo-pictographique. Mais c'est surtout aussi qu'ils sont agriculteurs. Alors, oui, il y a plein de choses. Alors, ce qu'on pourrait retenir, là, c'est que l'art occupe une place importante. Ils sont polythéistes et font de l'agriculture. Alors, il y avait les Aztèques, il y avait un autre groupe aussi au Mexique qu'on appelait les Mayas. Lorsqu'on parle des Mayas, alors eux aussi, là, un territoire de 900 km, vous voyez ici le territoire, là, plus la péninsule du Yucatan. Alors encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils vont avoir une hiérarchie sociale traditionnelle. Ils sont aussi polythéistes. Bon, ils ont une écriture là, hiéroglyphique, mais ce que je veux vraiment qu'on retienne, c'est qu'ils vont aussi être polythéistes. Ils font également de l'agriculture et ils ont une écriture hiéroglyphique. Donc, ils étaient aussi spécialistes de l'art, si on veut. C'était des gens artistiques. Et on a un autre groupe un petit peu plus au sud, en Amérique du Sud, qu'on appelait les Incas. Alors, on voit ça. Les Incas, on voit ici qu'ils avaient un immense territoire, alors très montagneux par contre. Encore une fois, comme les deux autres groupes, ils font de l'agriculture, ils sont aussi très créatifs, très artistiques. Alors, ils vont y aller avec des lieux de culte. Ils sont aussi polythéistes, même si on dit qu'ils avaient un dieu principal nommé Viracocha, qui était le dieu du soleil. En général, ils étaient polythéistes. C'est des gens aussi qui font de l'agriculture. Alors, quand on regarde, là, le point commun entre les trois groupes, c'est que ce sont des gens artistiques qui font de l'agriculture et ils sont polythéistes. C'est surtout ces choses-là qu'il faut retenir. Et bien sûr, il ne faut pas oublier nos Autochtones d'Amérique du Nord, donc chez nous au Québec et au Canada. Alors, on va aller voir ça, mais ça sera plus détaillé dans des capsules futures. Plus au nord, on retrouve les Autochtones d'Amérique du Nord, qu'on appelle aussi depuis quelques années les Premières Nations. Pourquoi Premières Nations? Parce qu'ils sont arrivés bien avant les Européens
Et ils avaient passé ici par le détroit de Bering et ils ont peuplé. Il y en a au nord ici, il y en a un petit peu plus au sud et il y en a même qui ont descendu, qui sont descendus dans le territoire actuel des États-Unis. Alors dans le nord ici, là, surtout le Dakota du Nord, Dakota du Sud. Mais il y en a même qui sont descendus jusqu'en Floride ici. On sait que la Floride, c'est comme ça, là. Mais il y a un petit embranchement ici. Alors, il y a même un groupe ici qu'on appelait les Séminoles qui étaient descendus jusqu'en Floride. Alors, c'est sûr qu'on va dire, pour notre secondaire 3, ce qui va être important, ce sont ceux au sud ici où il y avait les Grands Lacs, ceux aussi au nord que nous avions ici, et les Inuits complètement au nord. Ce sont les Autochtones d'Amérique. Et voilà, c'est déjà terminé. C'était pas plus long que ça. Alors j'espère que vous saurez retenir quelques informations. Bye bye.